Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers enfants, la leçon que nous avons vue le 11 novembre est triste, Vous vous rappelez, c'est très émouvant. C'était très triste de penser à toutes les souffrances de Jésus et sa mort, et que c'était à cause de nous. J'espère que vous l'avez bien récité, vous venez de la réciter. C'est un peu difficile à réciter, surtout que cela nous apprend beaucoup de choses dont nous reparlerons plus tard. Pour l'instant, il faut surtout apprendre. Et puis peu à peu, nous allons comprendre. Et puis je vous raconterai la vie de Jésus. Donc tout cela, vous le comprendrez mieux, et puis vous aimerez davantage notre Seigneur à mesure que vous connaîtrez sa vie pour nous. Mais c'était triste quand même. La mort de Jésus, c'est triste. Quand on célèbre la mort de Jésus, vendredi saint, les ornements sont noirs. C'est la mort. Mais là, et c'est merveilleux, Jésus est ressuscité. Alors, vous prenez vite, nous sommes le 18 novembre, le temps avance, et il faut que nous soyons bien fidèles à notre programme. C'est le 15e chapitre, page 59, et c'est le 5e article du Saint Paul. On vous dit à cette page-là, Jésus est ressuscité des morts le 3e jour. Il est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire ressuscité? C'est très simple, mes chers enfants, c'est très simple. Surtout ceux qui ont eu le malheur d'avoir dans leur famille des grands-parents ou des parents, quelqu'un qui est mort, qu'ils ont vu un jour, on les a amenés peut-être dans le salon, dans une chambre, et puis sur un lit, ce qu'on appelle un lit de parade. C'est pas un lit pour dormir, c'est un lit pour mettre le corps de celui qui est mort. Alors un lit de parade, il est là, il ne bouge plus, il y a quelques fleurs, des cierges, un peu d'eau bénite pour asperger son corps, pour lui donner une bénédiction, faire une prière. Puis nous savons que ce corps va aller dans la tombe, et puis on ne le verra plus. Jamais, jamais, jamais. C'est ça qui est terrible dans la mort. Alors quand ils ont posé Jésus dans le tombeau, c'était un tombeau d'une manière spéciale, pas comme on fait chez nous, c'était dans une grotte, il y avait une table, et puis le corps de Jésus avait été allongé sur cette table. Et il devait revenir pour mettre des aromates, des parfums, comme on faisait dans ce temps-là, pour que le corps se conserve un petit peu. C'était une manière d'honorer le corps. Et puis après, il se décomposerait, il se sécherait. Alors, ils avaient mis le corps de Jésus là, et puis notre Seigneur aurait dû peu à peu disparaître. Mais c'était le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu fait homme, vous le savez. Or, il s'est passé pour Jésus ce que jamais, jamais, jamais on avait vu. Sauf quelques fois quand des prophètes dans l'Ancien Testament avaient fait des grands miracles de ramener à la vie quelqu'un qui était mort. Mais même quand c'était ramené à la vie, le quelqu'un qui était mort, c'était un peu comme quelqu'un qui était, comme on dit, une réanimation maintenant, un homme qui est moribond, et puis on le sauve, et puis il revient à la vie pour quelque temps, et ensuite il meurt. Eh bien Jésus, lui, s'est redressé de sa propre force, sans qu'il y ait de médicaments, sans qu'il y ait de docteur, sans qu'on ait appelé le SAMU ou rien du tout, les pompiers. Il s'est redressé, et il est né à une vie nouvelle. C'était bien encore son corps, mais avec des caractéristiques, un état qu'on appelle l'état glorieux, où il pouvait passer à travers les murs, à travers les portes. C'était pourtant son corps, mais c'était un corps glorieux, un corps qui était prêt à rentrer dans le ciel. Voilà ce que Jésus a fait le matin de Pâques, ce qu'on appelle la résurrection. Résurrection, ça veut dire se rasseoir, se remettre debout, se relever. Il s'est relevé du tombeau avec son propre corps. Et il est revenu à une vie, mais c'est plus la vie de la terre, c'est plus une vie mortelle, c'est une vie immortelle, c'est une vie où on ne connaîtra plus la mort, ni la fatigue, ni la maladie, ni la mort. C'est l'état futur de l'humanité, mais je dis ça trop vite. Commençons par savoir quel jour Jésus-Christ est-il ressuscité. Jésus est ressuscité le 3e jour après sa mort, le jour de Pâques. Moi, quand j'étais enfant, je disais, le 3e jour après sa mort, il est mort le vendredi, alors un jour, le samedi, et puis dimanche, c'est déjà fait, ça ne fait pas 3 jours. Il faut savoir que les Juifs comptaient le jour de la mort, vendredi, puis le jour suivant, le samedi saint, et puis le jour suivant, c'était le dimanche de Pâques, le matin de Pâques, alors ils comptaient le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est dans le matin de Pâques, avant l'aurore, en pleine nuit, mais c'était déjà Pâques qui était commencé, le 3e jour, donc c'est bien le 3e jour après sa mort. Pourquoi c'est important de dire le 3e jour? Parce que cela montre à tous les incroyants que Jésus qui était mort sur la croix, dont le côté avait été ouvert d'un coup de lance, qui avait perdu tout son sang, était vraiment mort. On ne peut pas dire que c'était une supercherie.
Et puis il a été enfermé dans le tombeau, on avait déjà mis des aromates, puis on avait poussé la pierre, et puis ça a duré jusqu'au dimanche matin, 3 jours. Il ne pouvait pas être simplement endormi, il ne pouvait pas faire semblant d'être mort, il était vraiment mort. Donc il faut bien dire dans notre credo que Jésus est mort, a été enseveli, ne pas oublier ça, a été enseveli, ça veut dire a été mis au tombeau, puis on a poussé la pierre, et puis on s'en est allé. Et bien quand on quitte un cimetière en laissant derrière, dans la tombe, ce corps, eh bien on sait bien qu'il n'y aura plus besoin de revenir, que lui ne se redressera jamais, du moins jusqu'à ce que Dieu le veuille, mais durant le cours de notre vie mortelle. Nous savons bien qu'ils sont là-bas, les pauvres morts dans le cimetière, puis que leur corps se décompose. Tandis que Jésus, là, au matin de Pâques, s'est relevé. Sommes-nous certains que Jésus-Christ est ressuscité? Oui, nous sommes certains que Jésus-Christ est ressuscité, parce qu'après sa mort, ses disciples l'ont vu, vivant, l'ont touché, lui ont parlé, ont mangé avec lui, et sont morts pour affirmer sa résurrection. Vous prendrez cette question par cœur, elle est un peu longue, un peu difficile, mais elle dit tout. C'est que les apôtres, on dit les disciples, c'est-à-dire tous ceux qui aimaient bien Jésus, et les hommes et les femmes ont été plus dévoués à Jésus que les hommes dans ce moment-là, plus fidèles, plus courageuses. Par exemple, en allant au tombeau pour mettre les aromates le matin de Pâques, et c'est elles qui ont vu que le tombeau était ouvert, et il n'y avait plus Jésus, et des anges lui ont dit, il est ressuscité, allez le dire aux apôtres. Et alors Jésus, dans les jours qui ont suivi, Jésus leur est apparu, c'est-à-dire qu'il s'est montré eux. Mais quand il y en avait un qui l'avait vu, l'autre n'était pas là, par exemple saint Thomas, quand on lui dit « nous avons vu le Seigneur », saint Thomas dit « ah, c'est pas vrai ». Quand les femmes ont dit « nous avons vu des anges qui nous ont dit qu'il était ressuscité », ils ont dit « oh, les pauvres femmes, leur douleur leur fait perdre la tête, c'est des femmes, on ne peut pas les croire ». Puis là, l'Évangile le raconte ça, des femmes, on ne peut pas les croire. Mais ensuite, ça a été les apôtres. Saint Thomas n'a pas voulu le croire quand même. Puis les apôtres se pinçaient, ils se disaient, mais est-ce que nous ne sommes pas l'objet victime d'une illusion, d'une hallucination, comme on dit? Ils étaient au Cénacle, ils avaient fermé les portes à clé parce qu'ils avaient peur des ennemis de Jésus. Et puis Jésus était là au milieu d'eux. Alors ils l'ont vu, et comme saint Thomas n'y croyait pas, il a dit, mais je voudrais mettre mes doigts dans les plaies de ses mains, et puis ma main dans la plaie de son côté. Alors à ce moment-là, je croirais, mais pas avant. Le dimanche suivant, 8 jours après le Pâques, Jésus arrive. Il dit, Thomas, viens un peu là. Qu'est-ce que tu disais l'autre jour? Eh bien, mets tes doigts dans mes mains, puis mets tes doigts dans mes mains, dans mes pieds, puis lui montre ses plaies. Mets la main dans la plaie de mon côté. Alors, je ne sais pas si saint Thomas l'a fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est tombé par terre, puis qu'il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus ne s'est pas contenté de cela, parce qu'il savait très bien que pour qu'on croie qu'il était ressuscité, qu'on soit fidèle à croire ce que les apôtres disaient avoir vu, et entendu, et touché. Jésus leur a dit, est-ce que vous avez un peu de nourriture? On lui a porté du miel, du pain. Un autre jour, sur le bord du lac de Tibériade, du poisson. Et il a mangé. Et en mangeant, Jésus leur disait, vous voyez bien que je suis ressuscité, que je suis revenu à la vie. Est-ce qu'on a vu un fantôme manger? Jamais. Un fantôme. La nuit, on croit, vous savez, les fantômes, ça n'existe pas. Bon, il y a des gens qui disent que ça existe, moi je veux bien. Mais de mémoire d'homme, dans l'histoire, on n'a jamais vu un fantôme manger du miel, du poisson. Non. C'est extraordinaire. Oui, le mot extraordinaire est juste. Ça s'est jamais vu nulle part. Qu'un homme revienne à la vie, ou alors c'est qu'il n'était pas vraiment mort, ou alors c'est qu'un grand prophète avait ramené cet homme à la vie, comme Jésus avait guéri, par exemple, avait ramené à la vie la fille de Jaïr, et puis le fils de la veuve de Naïm, et puis Saint Lazare, qui était mort, et puis que Jésus a fait sortir de son tombeau. Et c'est vrai que Lazare était vivant, puis c'était une vie d'homme revenu comme ça à la vie terrestre, puis Lazare est mort. Mais là, Jésus était glorieux. Et c'est-à-dire qu'il leur apparaissait, puis il disparaissait. Alors, quand quelque chose nous apparaît, puis disparaît tout à coup, on dit « c'est un fantôme ». Ah oui, mais jamais un fantôme n'a mangé. Puis on n'a jamais entendu les fantômes parler. Tandis que là, Jésus était vraiment de nouveau comme avant. Vous lirez le récit de la résurrection raconté par les disciples d'Emmaüs. Il était comme avant, il leur parlait, et quand il n'était pas là, et que ce brave saint Thomas ne voulait pas y croire, je n'y croirais pas tant que j'aurais pas mis mes doigts dans ses plaies, ma main dans son... Il parlait, mais Jésus n'était pas là. Ah et si, Jésus était là, parce que ensuite, quand Jésus apparaissait, il disait,
Qu'est-ce que tu disais l'autre jour, Thomas? Alors, ce n'était pas un apôtre qui avait mouchardé, qui avait cafardé, qui avait dénoncé Thomas. Jésus leur montrait ainsi que même quand on ne le voyait pas, il était là. Et il était là, et il apparaissait, ne craignez pas, et il continuait la conversation. Donc Jésus est maintenant toujours vivant. Sa résurrection fait qu'il est toujours vivant et qu'il est toujours présent, même quand on ne le voit pas. Que fit Jésus? Alors, je n'ai pas fini. Et ils sont morts pour affirmer sa résurrection. Quand des gens racontent des histoires, mes chers amis, pour gagner de l'argent souvent, racontent qu'ils ont été en Chine, il est arrivé ceci et cela, ils racontent des histoires. Alors tout le monde leur fait la gloire, ils vont à la télévision, etc. Mais quand ça leur coûte cher aux gens, ah comment, il vous est arrivé ça? On va vous mettre en prison. Ah non, 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 c'est des histoires, ce sont racontés des histoires. Non, non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils tiennent à leur liberté. Quand on a appréhendé les apôtres, qu'on les a jetés en prison, que les Juifs et ensuite les Romains n'ont pas voulu qu'ils prêchent la résurrection de Jésus, les apôtres ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est beau, c'est vrai, c'est beau, Jésus qui nous apparaissait. Et quand les autres l'ont dit, mais vous allez mourir, on va vous faire mourir, on va vous mettre en croix, tenez, comme lui, pour vous apprendre à raconter des histoires. Il dit, c'est pas des histoires, c'est la vérité. Vous soutiendrez que c'est la vérité, même si on vous met en prison? Oui, 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 vous irez en prison, mais pour ne pas dire le contraire, c'est comme ça. Même si on vous livre aux bêtes féroces, même si on vous fait brûler sur des bouchers, même si on vous crucifie, comme on a crucifié Saint-Pierre, ils diront oui, et nous serons contents parce que nous irons avec lui au ciel. Donc on ne peut pas dire que les apôtres sont des menteurs. Ni les gens qui ont cru à la parole des apôtres, ni ceux qui ont cru à la parole de ces gens-là, et de génération en génération. Et les chrétiens ont toujours dit, Jésus-Christ est vraiment ressuscité des morts. Il est mort sur la croix pour nos péchés, et le bon Dieu l'a ressuscité, son Père du ciel l'a ressuscité, pour bien montrer que c'était son Fils et qu'il nous avait sauvés. Que fit Jésus-Christ après sa résurrection? Après sa résurrection, Jésus-Christ demeura encore 40 jours sur la terre, achevant d'instruire ses apôtres et les préparant à prêcher l'Évangile. Pendant 40 jours, il n'est pas resté tout le temps avec ses apôtres. Ce n'était pas comme avant. Il venait, il leur faisait des conversations, même je crois à certains moments qu'il leur a fait de grands discours, qu'il a pris des repas avec eux, en particulier le repas d'adieu, et qu'il leur enseignait beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'Évangile. Mais ensuite, il disparaissait. Et pourquoi il apparaissait comme ça, puis il disparaissait? Pour leur montrer qu'il était toujours avec eux. Quand il les quittera, il leur dira « Je serai toujours avec vous. Et maintenant, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à la consommation des siècles. » Ça veut dire qu'il est toujours avec nous, il est toujours vivant. Alors nous, les chrétiens, nous sommes tellement habitués à ça que ça ne fait pas de difficulté. Quand nous allons à la chapelle, à l'église, on dit « Tu vois, la petite lampe est allumée, dans le tabernacle, Jésus est là. » C'est Jésus. Comment Jésus? Mais il est mort. Non, il est ressuscité. Et il ne mourra plus jamais? Plus jamais, bien sûr. Plus jamais. Et alors, nous voyons bien que Jésus l'a bien formé, les apôtres. C'était une vérité tellement nouvelle. C'était tellement stupéfiant. Comme on dit, c'était incroyable. Il a fallu que Jésus leur donne des preuves et des preuves, les habitue comme ça, pendant 40 jours, les habitue, et non seulement les apôtres, mais les saintes femmes, la Sainte Vierge, bien sûr. Puis même 500 frères, nous dit saint Paul un jour, ils étaient à une grande réunion, ils étaient 500, Jésus leur est apparu aux 500. Ainsi, c'est devenu une vérité dans l'Église que jamais plus l'Église ne mettra en doute. C'est sûr que Jésus est sorti de son tombeau vivant, et puis qu'il est là, il est auprès de nous. Et pendant 40 jours, il était tellement près des apôtres qu'il leur apparaissait, il disparaissait, il revenait. Alors comment cela a continué, tourné? Et c'est la leçon suivante. Quel jour Jésus-Christ est-il monté au ciel? Jésus-Christ est monté au ciel le jour de l'ascension, 40 jours après sa résurrection. On vous dit qu'il est resté 40 jours avec les apôtres, mais au bout de ces 40 jours, ça veut dire la plénitude. C'est 40, chez les Hébreux, 40 c'était bien. 40 jours, c'était bien. C'était suffisamment long, pas trop long, c'était bien. Jésus a choisi de rester avec ses apôtres pendant 40 jours. Comme il avait fait son jeûne dans le désert de 40 jours. Comme les Juifs étaient restés 40 ans au désert. 40. C'est le temps de toute une génération. Mais 40 jours, c'était bien. Le 40e jour, je crois, mais Saint Luc le dit en passant, qu'il a pris son repas avec eux.
Mais je crois qu'il a profité de ce repas pour leur faire de grandes instructions. C'était leur repas d'adieu cette fois-là. Mais il était heureux avec eux. Tandis que dans le jeudi saint, juste avant de souffrir sa mort, la passion, Jésus était triste, et puis eux aussi étaient tristes et inquiets. Et là, c'était un repas de joie. Et après ce repas, que je crois que c'était le repas de midi, Jésus les a emmenés sur une colline qui domine Jérusalem, et là, il s'est envolé vers le ciel. C'est pas vrai de dire envolé, parce que c'est pas comme un oiseau qui vole. Ça a été son ascension, il est monté. Ce corps qui était un corps terrestre, mais n'était plus comme nous, lourd comme ça. C'était plus son corps d'avant la mort, c'était un corps glorieux, c'était un corps céleste pour ainsi dire. Ce corps qui pouvait venir comme ça, entrer dans une maison à travers les murs, qui allait d'un lieu à un autre très très rapidement, tellement rapidement qu'on n'a jamais pu compter le temps que ça avait mis. Eh bien ce corps, il est monté, Jésus les a bénis, puis il est monté au ciel, c'était le 40e jour. Et ils l'ont vu monter jusqu'à ce qu'un nuage l'enveloppe. Nous sommes habitués, mais de ce temps-là, c'était très remarquable. Maintenant, nous voyons des avions dans le ciel, nous voyons des avions, des petits avions, des gros avions, puis ils passent dans les nuages. Nous avons été en avion, nous sommes allés dans les nuages, au-dessus des nuages, enfin tout ça, on est habitué. Mais de ce temps-là, jamais un homme n'avait pu monter dans le ciel. Puis nous, quand nous y montons, ça coûte cher, parce qu'il faut beaucoup d'essence, du kérosène, pour que l'avion puisse monter. Mais non, Jésus, il n'avait pas de moteur, pas d'aile, rien du tout. Mais il montait pour nous dire qu'il était maintenant un être humain qui allait auprès de Dieu dans le ciel. Car il avait toujours dit « Mon Père qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux ». Alors le ciel, ça signifie le séjour de Dieu. Jésus est parti, il est monté, les apôtres l'ont vu, ils étaient très heureux. Tandis que quand ils l'ont vu porter sa croix, ils étaient très malheureux, il allait mourir, c'est triste. Mais quand on va au ciel, on est heureux. Rappelez-vous bien cela. Quand on monte au ciel, quand on va au ciel, on est heureux. Ceux qui nous voient aller au ciel sont heureux. Rappelez-vous pour plus tard. Et donc, c'était le 40e jour. Ils l'ont vu. Pourquoi Jésus est-il monté au ciel? Jésus-Christ est monté au ciel pour nous y préparer une place et nous envoyer le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous y préparer une place. Mais Jésus l'a dit comme ça. Et je crois que c'est justement juste avant de les quitter qu'il leur a dit « Je pars, je m'en vais, mais il ne faut pas vous désoler. Si vous saviez ce que je vais faire, vous seriez content. Parce que je vais auprès de mon Père, dans le séjour de mon Père, au ciel. Et là, je vous préparerai une place. » Vous savez, quand il y a quelque chose d'intéressant, « Garde-moi une place, garde-moi une place, oui, je te garde une place. » On se jette, on se précipite, on entre au théâtre, on entre dans la maison, puis on garde une place pour son ami. Alors quand toi tu arrives, tu n'es pas pressé, tu arrives, puis la place au premier rang, là tu as ta place, elle est marquée. Ta maman, ton papa t'a gardé une place. Préparer une place. Ou pour un repas, c'est la même chose. Tu arrives en retard à la maison, c'est un jour de fête, il y a beaucoup de gens, mais ta place est gardée. Il y a une chaise vide, viens mon petit, viens, dépêche-toi, pourquoi tu es en retard? On t'a gardé ta place. Ce qui est terrible dans l'évangile, c'est quand Jésus raconte des choses, on voit les méchants qui arrivent et puis il n'y a plus de place pour eux. Il n'y a plus de place. Allez, maudits au feu éternel. On verra ça. Plus de place. Jésus est monté au ciel, il nous dit que c'est pour nous préparer une place. Ça veut dire qu'il travaille, comment? Je ne sais pas. Qu'il prie le bon Dieu et qu'il agit, lui, comme fils de Dieu, pour que nous allions au ciel et que nous y soyons heureux, qui est une place pour nous. Et il nous envoie le Saint-Esprit, nous allons voir ce qu'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, mais du ciel où il est avec son Père, il nous envoie le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher sur ses traces, savoir bien vivre, souffrir et mourir avec lui pour être avec lui toujours. Que veulent dire ces mots? Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Ces mots est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant veulent dire que Jésus-Christ comme Dieu est dans le ciel l'égal de son Père, et que comme homme, il est au-dessus des anges et des saints. Jésus-Christ est Dieu et il est homme. Rappelez-vous que c'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Il est Dieu, il est homme. Quand il monte au ciel, un nuage le dérobe à la vue des apôtres, comme un avion qui passe dans un nuage, on ne le voit plus. Ce nuage était le signe, si vous le voulez, de la présence de Dieu. Ça, c'est un peu compliqué, laissons cela. Il a disparu dans un nuage. Et maintenant, il est où? À la droite de Dieu son Père. Il siège, il est assis sur un trône à la droite de Dieu. Là, on vous dit, on ne l'a pas vu comme ça. Je sais bien que Saint Étienne,
premier martyr, saint Paul, quand il s'est converti, l'ont vu, Jésus, dans une vision, une apparition. Et ils l'ont vu, de fait, dans la gloire, à la droite de Dieu. Mais à la droite de Dieu, comme Dieu le Père, c'est un pur esprit, vous savez que Dieu n'a pas de corps. Simplement, c'est le Fils qui a pris un corps. Donc il ne faut pas imaginer, on peut l'imaginer, mais c'est une image. Dieu, comme un père avec une belle barbe, comme on le voit dans certaines églises, dans certains tableaux, c'est Dieu le Père. Alors son Fils est à sa droite. C'est une manière de représenter les choses. Il faudrait que nous allions au ciel pour savoir comment on peut voir Dieu le Père et comment son Fils est près de lui. Mais être à la droite, ça veut dire qu'on est l'invité de Marc, qu'on est la personne de confiance, qu'on est le fils aîné. Eh bien, s'il est à la droite de son Père, ça veut dire qu'il est Dieu comme son Père égale à Dieu son Père. Et comme homme, il est le premier des hommes, le premier de toutes les créatures, au-dessus de tous les anges et de tous les saints, même au-dessus de la Sainte Vierge. Il est assis à la droite de Dieu. Et nous terminons, attention, que veulent dire ces mots? D'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est toujours les mots du je crois en Dieu. Ces mots d'où il viendra juger les vivants et les morts veulent dire qu'à la fin du monde, Jésus-Christ reviendra visiblement sur la terre pour juger tous les hommes. À la fin du monde, Jésus reviendra parce qu'il l'a dit. Quand il est monté dans le ciel, des anges ont dit aux apôtres, « Pourquoi regardez-vous, hommes de Galilée, ce Jésus qui vient de monter dans le ciel ?» Il est à la droite de Dieu son Père, mais il reviendra, comme vous l'avez vu monter, il redescendra pour juger tous les hommes. Alors nous l'attendons, vous, maintenant, mais nous, tous les bons chrétiens, nous attendons le jour où Jésus reviendra juger, ça veut dire pour sauver les bons, mais nous en reparlerons tout ça. Sauver les bons, les récompenser, leur faire leur place dans le ciel, et puis condamner les méchants, juger. C'est-à-dire, ils ont raison, ils ont tort. Les uns ont raison, les autres ont tort. Les uns ont mérité d'aller au ciel, les autres doivent être châtiés, aller en enfer. C'est Jésus qui le fera parce que c'est lui qui nous a sauvés, donc c'est par rapport à lui que nous serons jugés. Ses amis, il les entraînera au ciel, ses ennemis. J'espère qu'ils se repentiront avant. Et alors maintenant, dernière leçon, 17e leçon pour aujourd'hui, parce que nous avons 3 leçons à voir, c'est quand Jésus est au ciel, monté au ciel à la droite de Dieu, vous le savez, il prépare à ses élus une place dans le ciel. Et il envoie le Saint-Esprit. Alors, c'est cette leçon que nous avons étudiée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ça, nous le savons, quoique nous ne pouvons pas le comprendre. Le Saint-Esprit, la 3e personne de la Sainte Trinité, égale en tout au Père, au Fils, et j'allais dire au Saint-Esprit, parce que je suis habitué à dire au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les 3 personnes de la Sainte Trinité. Le Père, personne ne l'a jamais vu, il est invisible au ciel. Le Fils, nous l'avons vu, il est venu sur la terre, comme il a pris un corps dans le sein de la Vierge Marie, nous l'avons vu, c'était un homme, le Fils de Dieu qui s'était fait homme, et il est toujours un homme dans le ciel. Et le Saint-Esprit, on n'a pas vu, il s'est montré sous des formes empruntées, des formes qui ne sont pas sa vraie forme, mais qui sont pour montrer ce qu'il veut être auprès de nous. Oui, le Saint-Esprit est descendu visiblement sur la terre le jour du baptême de notre Seigneur sous la forme d'une colombe, et le jour de la Pentecôte sur les apôtres sous la forme de langue de feu. On montre dans des tableaux, vous verrez souvent des tableaux où Jésus est dans le Jourdain, dans le fleuve Jourdain, en train d'être baptisé par Saint Jean-Baptiste. Nous en reparlerons de tout cela. Et on entend la voix de Dieu le Père dans le ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances ». Et c'est Dieu le Père qui dit que Jésus n'est pas un homme simplement ordinaire, comme chacun d'entre nous, mais qu'il est le Fils de Dieu, son Fils, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, j'ai dit que j'aime beaucoup, en qui j'ai confiance, mon Fils bien-aimé. Et quand il dit cela, on a vu descendre du ciel une colombe et qui planait doucement, qui se tenait sur la tête au-dessus de Jésus. Après, Jésus a expliqué que c'était le Saint-Esprit. Et que ça signifiait simplement que Jésus était l'objet de la paix de Dieu, qu'il était la paix de Dieu, la joie de Dieu, la pureté de Dieu. Une colombe, c'est joli, c'est pur, c'est simple. On dit que c'est le signe de la paix. C'est très mystérieux, ça. Et puis, au Cénacle,
Quand les apôtres étaient réunis après l'ascension, 10 jours après l'ascension, tout ça aussi nous en reparlerons, et ils avaient peur des Juifs, et puis Jésus leur avait dit d'aller conquérir toute la terre, mais ils ne savaient pas du tout comment faire, ils avaient peur, ils ne savaient pas parler, ils étaient timides. Imagine que je te dise, allez, tu vas aller maintenant convertir tes petits camarades. Difficile. Ils étaient dans le même état d'esprit, ils avaient peur, et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu au-dessus d'eux, au-dessus des apôtres, et ils se tenaient au-dessus des apôtres comme des langues de feu. Ah, j'aurais bien voulu être là pour voir comment c'était, des langues de feu. Des langues comme une langue. Et c'était une flamme. Alors évidemment, ce n'était pas une langue, mais ça avait l'air, ça donnait l'impression, c'était comme une langue. C'était l'image de la langue. Pour bien parler, il faut avoir une bonne langue. Celui-là, il a une langue bien pendue, on dit. Ah, il a la langue bien longue. Alors, quand on a une bonne langue, bon, c'est bien parler. Le Saint-Esprit a voulu prendre cette image pour nous faire comprendre que maintenant, il allait donner aux apôtres l'éloquence, le courage de parler, puis la science, la sagesse pour parler. Une langue de feu. Cela leur donnerait une éloquence de feu, une parole de feu, voilà. Et alors, le Saint-Esprit a été d'une telle force ce jour-là pour eux, qu'ils sont sortis du cénacle, où ils s'étaient bien fermés à clé, ils n'avaient plus peur, ils ont commencé à évangéliser, à dire Jésus est ressuscité, c'est la bonne nouvelle, et maintenant nous sommes pardonnés, nous irons au ciel, etc. Et ils ne se sont plus arrêtés jusqu'à nous. Moi, je continue ce que les apôtres ont fait ce jour-là. Peut-être, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je ne vais pas te dire peut-être, je vous expliquerai quand, et quand vous le recevrez, si vous ne l'avez pas reçu, le jour de votre confirmation. Eh bien, le Saint-Esprit nous donne de la force pour être de bons chrétiens. Et c'est ce qu'on vous apprend dans les 3 autres questions. Qu'est-ce qu'il a donné aux apôtres? Le Saint-Esprit a rempli les apôtres d'intelligence et de courage pour prêcher l'Évangile et fonder partout l'Évangile, l'Église de Jésus-Christ. Ils sont devenus des géants, les apôtres. Ils ont eu un courage. Ils ont fait des voyages dans des pays païens, mais ils ont été persécutés de toutes les manières. Ils faisaient des miracles, ça les aidait beaucoup, évidemment, de faire des miracles. Ils faisaient des miracles étonnants, autant que Jésus-Christ en a fait dans l'Évangile, peut-être plus. Jésus-Christ a dit, vous ferez plus de miracles que moi encore. Et faisant tellement de miracles, ils ont converti les gens. Mais c'est le Saint-Esprit, c'était une force qui était en eux. Et cette force, il faut savoir qu'elle est avec l'Église. Et on vous le dit, mais ça nous le verrons bientôt dans une prochaine leçon, que le Saint-Esprit garde l'Église dans la vérité, il la dirige, la sanctifie et la soutient dans ses luttes. Et ce qu'il fait avec l'Église, il le fait, question 113, il le fait aussi dans toute âme, dans chacun d'entre nous. Il vient habiter dans nos âmes, nous donne la vie surnaturelle, la manière de vivre en bon chrétien, et demeure en nous pour nous aider à faire le bien et éviter le mal. Voilà, mes chers enfants, ce que fait le Saint-Esprit. Et donc, vous voyez comment nous avons, depuis quelques semaines, retracé toute la vie de notre Seigneur jusqu'à son ascension. Et du ciel où il est, avec le Père, il nous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, maintenant, va être la force des chrétiens de siècle en siècle. Et chacun de nous a le Saint-Esprit en lui-même, où il l'aura s'il n'a pas été confirmé, mais le jour de sa confirmation. Et avec cela, nous avons l'intelligence pour croire et le courage pour défendre notre foi, puis la sainteté, la grâce pour nous aider à voir la vertu, bien pratiquer notre religion. Être chrétien avec le Saint-Esprit, c'est une joie, c'est magnifique. Ah, vous apprendrez bien tout cela. Et la prochaine classe, et c'est le 25 novembre, notre prochaine classe, il faudra que vous récitiez bien. Attention, il y a 3 leçons. Et il faut bien le savoir. Et ensuite, il y aura la révision trimestrielle, il faudra bien tout savoir. Parce que c'est en sachant bien que vous finirez par bien comprendre. Il faut bien apprendre même les mots compliqués, sans trop s'en faire. Un jour viendra, vous les comprendrez mieux, et de mieux en mieux. Mais d'abord, il faut apprendre, comme disait ma maman. Tu sais ta leçon? Oui, maman. Oui, récite. Ah, je sais pas. C'est pas tout de comprendre, me disait maman. Il faut apprendre. Et moi, je vous dis, commencez par apprendre. Puis quand vous serez grand, vous comprendrez mieux. Parce que connaître Jésus, c'est la joie et c'est la promesse de la vie éternelle. Ainsi soit-il.